Salam alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. En ces jours de Eid al-Adha, de la fête du sacrifice, on est amené à faire une réflexion que je vous partage. Le jour de Eid al-Adha, on célèbre et on honore toute personne qui a réussi à mettre le doigt sur ses défauts et s'en débarrasser. On célèbre et on honore toute personne qui s'est rendu compte que parfois le matériel, qui devrait être en notre possession, nous possède et nous domine et on devient asservi par ce qu'on possède. Et donc toute personne qui a réussi à maîtriser ce qu'il a, son avoir, est une personne qu'on célèbre aussi le jour de Eid al-Adha. On célèbre cette notion du don de soi, de la libération de soi, du sacrifice. Et des sacrifices, on peut en avoir fait plein durant notre vie. On peut avoir des gens autour de nous qui en ont fait aussi des tonnes et des tonnes. Par exemple, le fait de s'arrêter de boire des boissons gazeuses, s'arrêter de fumer, arrêter de prendre son téléphone lorsqu'on va dîner avec son chéri dans le halal, dépenser de l'argent pour des causes humanitaires. Tout ça, ça demande du sacrifice, ça demande du travail sur soi, encore une fois, de mettre le doigt sur son défaut et puis de le travailler jusqu'à s'en débarrasser, de voir que parfois l'argent est quelque chose qui nous possède à défaut que ce soit nous qui le possédons et donc apprendre à le donner pour des bonnes causes. Tout ça, c'est des sacrifices qu'on a à faire. Et le jour de Eid al-Adha, Dieu nous donne celui qui a fait le summum du sacrifice, celui qui a atteint l'apogée en ce domaine et un niveau inatteignable par n'importe quel être humain. Il s'agit du sacrifice de Ibrahim alayhi salam. Ce qu'on va faire rapidement, c'est on va revenir sur son histoire qui a trait au sacrifice, puis de voir la symbolique qu'il y a derrière. Et enfin, la finalité de notre rappel, c'est de voir quelle action on peut faire en conséquence de cette histoire-là. Ibrahim alayhi salam, que la paix soit sur lui, est une des plus grandes personnalités dans toute l'histoire de l'humanité. Et c'est un être qui, en ce qui concerne les sacrifices, en a fait beaucoup. Depuis sa tendre enfance, lorsqu'il a été amené à rappeler son peuple, à revenir sur le droit chemin, et des fois, c'était une confrontation avec des membres de sa famille, lorsqu'il a dû sacrifier sa ville natale pour se retrouver à l'étranger, continuer à faire ce rappel. Des sacrifices, il en a fait beaucoup. Et Allah Azza wa Jalla l'a mené de petits sacrifices jusqu'à des plus grands. Et à un moment donné, le sacrifice va s'intensifier et devenir quelque chose de beaucoup plus difficile à réaliser. Ibrahim alayhi salam a rêvé pratiquement toute sa vie d'avoir un enfant. Et Allah Azza wa Jal va le lui offrir lorsqu'il va atteindre les 84 ans. Comme il est dit dans un verset du Coran, Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaïla wa Ishaqa inna rabbi la sami'ud du'a. Il loue Allah Azza wa Jal qui entend et exauce ses vœux de lui avoir donné un enfant, Ismaïl et ensuite Ishaq, à un âge avancé. Et les commentateurs diront, à 84 ans, il va avoir son premier fils, Ismaïl. Et à peine il a cet enfant-là, que Dieu va lui demander de le prendre avec son épouse, Hajar alayhi salam, et de les déposer dans une vallée sans agriculture, sans eau, sans rien pour survivre. Et ça va être un très gros sacrifice de sa part, mais puisque ça vient de Dieu, qui est la sagesse même, qui ne veut que du bien pour nous, eh bien, il s'en remet en confiance. Il va accepter l'ordre et tout le bien va suivre cela. Plus tard, le temps passe et cet enfant-là atteint un âge où il va accompagner son père, comme il est dit dans le Coran, « Balagha ma'ahu as-sa'i ». C'est un âge où Ismaïl alayhi salam commence à accompagner son père et donc on le situe comme ayant 13 ans et Ibrahim alayhi salam voit enfin en cet enfant-là quelqu'un qui va lui succéder, qui va continuer son chemin. Et puis rappelez-vous Ibrahim alayhi salam là qui est à l'approche de ses 100 ans et qui s'est pleinement attaché à ce fils
D'autant plus que cet enfant-là, il est élu pour être un futur prophète et il est fils de prophète et il est décrit dans le Coran comme étant salih, comme étant halim, comme il est dit dans les versets de Surat As-Saffat, Rabbi habli min as-salihin fabashsharnahu bi ghulamin halim. Oh Allah, donne-moi un enfant qui soit pieux, et Dieu lui fait cette grande nouvelle, lui annonce cette grande nouvelle d'avoir un enfant halim, magnanim. Donc on a un enfant qui est extraordinaire et qui dépasse de loin tous les autres. Il va devoir le sacrifier. Ibrahim va voir dans le songe qu'il va devoir égorger, sacrifier son tendre et cher enfant. Et c'est avec son fils qu'ils vont s'en remettre ensemble en confiance à l'ordre de Dieu. Et vous savez la fin de l'histoire, Ibrahim et Ismaïl encore une fois vont se soumettre en confiance. Il va faire l'acte, mais Dieu bien entendu ne demande jamais quelque chose d'inhumain, jamais quelque chose qui n'a pas de sens. Et ici le sens ce n'est pas de sacrifier matériellement Ismaïl, mais c'est d'aller sacrifier quelque chose au fond du cœur de Ibrahim alayhi salam, d'aller purifier totalement son intérieur et le rendre Ibrahim alayhi salam quelqu'un qui se consacre absolument à l'amour et l'adoration de Dieu, qu'il n'y ait aucun attachement à une quelconque personne. Et son fils, Ismaïl alayhi salam, qui devait être la personne qu'il chérissait le plus sur terre et pour lequel il était prêt à sacrifier sa propre personne, Dieu lui a demandé pour qu'il aille dans des niveaux d'élévation beaucoup plus grands, de sacrifier, encore une fois, non pas matériellement, mais dans la symbolique d'aller sacrifier l'amour qu'il a pour son fils et de se consacrer encore une fois totalement à Dieu. Plus on réfléchit à cette histoire et plus on se rend compte que Ibrahim alayhi salam a atteint un stade qui nous dépasse totalement. C'est le summum du sacrifice qui a été accompli par Ibrahim alayhi salam. Maintenant qu'on a vu l'histoire et la symbolique qu'il y a derrière et le sens de l'amour profond qu'il y a derrière cette histoire, qu'en est-il de nous, toi et moi? Bien entendu, il ne nous est pas demandé d'atteindre de tels niveaux. On doit, comme Ibrahim, y aller graduellement et petit à petit. Mais ce qu'on peut faire, c'est au moins deux choses. Des sacrifices dans la vie, on doit en faire partout. Mais je vais m'arrêter sur deux points. Le premier, c'est dans notre relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala, avec Dieu. Il convient de s'asseoir, de se faire une introspection, de se faire un bilan et d'aller énumérer ces défauts qui viennent entacher notre cœur qui devrait être pur, qui devrait s'élancer pleinement dans l'adoration et l'amour de Dieu. Quel défaut j'ai en moi qui vient entacher cette pureté? Ou qu'est-ce que je peux posséder, mais qui en réalité est en train de me maîtriser, de m'asservir? Quelles sont ces choses qui m'alourdissent, qui m'empêchent d'aller loin dans mon cheminement vers Allah Azza wa Jal, qui m'empêche de gagner en élévation, de mettre le doigt sur ces défauts-là, sur ces problématiques-là, de se faire encore une fois une introspection, de se faire un bilan, un diagnostic, et puis d'agir en conséquence. Des fois, il y a des défauts qui peuvent prendre toute une vie pour les régler, mais en tout cas, c'est le jour de Eid al-Adha se dire je vais commencer à sacrifier ces choses-là et montrer mon amour total pour Dieu, ce qui est l'essentiel dans notre vie ici-bas et à l'au-delà. Ça, c'est le premier exercice. Le second, qui est un niveau bien entendu infiniment inférieur, mais qui est très important à faire, c'est de prouver aux êtres qui nous entourent et qui nous sont chers combien on les aime. Et de se poser cette question pour ceux qui t'entourent. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Il y a sûrement dans nos relations des hauts et des bas. Et il est important de se sentir concerné ou pleinement responsable de ces hauts et ces bas et d'agir en conséquence. Par exemple, si
là aussi tu fais une introspection et tu te rends compte que tu ne parles pas comme tu devrais parler à ton conjoint, à ton enfant, à ton père, à ta mère, à ton voisin, à tes collègues, à tes camarades, à ceux qui t'entourent. Tu n'es pas à la hauteur, tu utilises un vocabulaire qui est violent, agressif, mal poli. Tu en prends conscience et puis tu vas sacrifier ce vocabulaire-là. Et quelle belle chose que lorsque, c'est déjà passé, mais lorsque tu offres des cadeaux de l'Eid, et tu peux offrir des cadeaux durant chaque jour de l'année, d'offrir aussi une carte, une lettre dans laquelle tu écris « J'ai fait un bilan et je me suis rendu compte que je ne suis pas à la hauteur dans ma relation avec toi et je vais sacrifier telle chose dans notre relation pour te montrer combien je t'aime. Je vais sacrifier tel défaut, tel comportement de ma part pour dire combien je t'aime. » Voilà en bref ce que peut nous dire le jour de Eid al-Adha, le jour du sacrifice, cet élan dans le don de soi, dans la libération de soi, de cette prison, de notre ego, de ce matériel qui peut nous posséder, de ces défauts qui entachent la pureté de notre cœur, et d'aller travailler là-dessus pour les sacrifier et à jamais. Dans notre relation avec Allah Azza wa Jal, ça a la toute priorité, et puis aussi pour prouver l'amour des êtres chers qui nous entourent. Inch'Allah que chaque jour, pour chacun d'entre nous, soit un jour de Eid, soit un jour de fête, soit un jour de sacrifice, que Dieu nous accompagne. Amin. Wa jazakumullahu khayran kathira.